Allez, c'est parti. Voilà le petit bilan de l'année 2023 parce que il s'est passé plein de choses. Bon, et j'aime bien faire ces bilans de fin d'année et puis des petites projections pour 2024. Déjà, je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent le podcast dès sa sortie et c'est voilà. Donc, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes. Passez du bon temps en famille, entre amis, dehors ou pas. Ça dépendra de votre forme du moment et de vos envies parce qu'avec ce froid, cette pluie, c'est pas toujours facile et ces journées qui sont aussi courtes. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. Déjà, je tenais à commencer par ça, à vous remercier parce que vous êtes plus de 72% exactement, un peu plus, il y a une virgule, mais j'ai plus le chiffre en tête, à être auditeur fidèle du podcast. Ça veut dire qu'il y a 3 auditeurs sur 4 qui écoutent absolument tous les épisodes. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. C'est vraiment un grand plaisir de savoir ça. Je préfère avoir finalement des gens qui sont fidèles et qui écoutent tous les épisodes plutôt que des dizaines de milliers d'écoutes de gens qui écoutent une seule fois le podcast. Ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux et merci beaucoup pour votre temps que vous m'accordez. J'espère vraiment que vous passez du bon temps avec ma petite voix dans vos oreilles et surtout celle de mes invités. Cette année, il y a eu pas mal, on en parlera d'épisodes et puis on va parler de tout ça. Alors le programme, on va parler côté sport, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été mes apprentissages. On va parler aussi de côté podcast et j'ai appelé ça chaque fois côté sport, côté podcast. On va parler du podcast aussi, tout ce qui s'est passé et puis enfin voilà, encore une fois, mes apprentissages, des projections, etc. Côté organisation et côté aussi pro perso, c'est assez mitigé hein, des fois parce que le côté quand tu es créateur de contenu comme moi, bah, ton côté perso des fois empiète sur le côté pro et la frontière est pas toujours simple à mettre. Surtout quand tu bosses depuis la maison, t'as l'impression d'être tout le temps finalement au travail ou à la maison côté perso. Donc on va parler de tout ça aussi et de tout ce que j'aimerais faire et évoluer pour 2024. Alors on va commencer par le côté sport. L'année dernière, en fin d'année, à la même période, je faisais énormément de CrossFit, plus de course à pied. J'étais à presque entre 5 et 6 entraînements par semaine, ce qui est beaucoup. Hein. Il y a peu de gens finalement qui, tu sais, dans notre petit monde de l'ultra où on se regarde tous le nombril, on a l'impression que de faire un ultra, finalement, c'est devenu basique. Mais si tu regardes dans la moyenne des gens, déjà de faire 2 entraînements par semaine, du sport dans ta famille, tu regardes à Noël, qui fait 2 séances de sport par semaine autour de la table? Et ben, finalement, il n'y a pas grand monde. Et quand tu arrives à 5-6 entraînements par semaine, c'est beaucoup. Alors c'est sûr que si tu regardes les Kipchoge qui en font 12 à 14 par semaine, bon bah voilà, là tu te dis bon finalement c'est pas tant que ça, mais dans la moyenne des gens c'est beaucoup. Et pour moi c'était trop. Donc le CrossFit que j'ai fait en début d'année, c'était 3 séances par semaine avec deux WOD et donc qui est du renforcement musculaire et un exercice de conditioning. Donc plus cardio, c'était beaucoup trop parce que l'inconvénient du CrossFit, surtout quand tu le fais en groupe, eh ben c'est que tu sais jamais la séance que tu vas faire et ça cumulé à mon application Run Motion Coach qui me donnait mes séances, et ben ça a pas donné quelque chose de positif sur le long terme. Sur le court terme, c'était très bien parce que voilà, j'ai progressé en renforcement musculaire, je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans les montées notamment. Je me suis aussi senti plus à l'aise dans les descentes aussi parce que forcément quand tu renforces les quadris, et tes genoux ils te remercient parce que t'as beaucoup moins mal aux genoux, t'es beaucoup plus endurant, tu peux aller beaucoup plus vite, plus longtemps. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment beaucoup de bénéfices. Sauf que le problème, c'est que, comme je te le disais, je savais pas les séances que tu fais à l'avance. Et admettons que tu ailles au CrossFit le mercredi et que tu fais une séance de force ou vraiment hyper intense et que le mardi, sur ton appli ou sur ton programme de coaching ou ton coach, tout simplement, parce que c'est pas dépendant de l'appli elle y est pour rien maintenant. C'est que t'avais programmé une séance de fractionné, et finalement t'as peut-être pas assez récupéré de ta séance de fractionné et pour aller remettre une grosse charge dans ta courge le mercredi.
Et ça a été, je l'ai payé en fait au bout d'un moment parce que ça, voilà, ça a occasionné des douleurs, des blessures, des contre-performances, de la fatigue, bref, plein de choses comme ça qui étaient pas qui étaient pas attendues. Je vais enlever ma veste parce que tu vois là, je me suis installé dans mon bureau et puis j'avais pas chaud et puis en fait j'ai chaud maintenant. Donc là, tu vois, j'enlève ma veste. Hop là, voilà. Allez. Voilà, je suis à l'aise, on peut continuer. Et donc du coup, donc il y a eu une petite baisse d'entraînement après sur ce début d'année, ce qui a occasionné mon premier abandon. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un abandon quand c'est un trail qui est pas officiel, qui est pas organisé, enfin si c'était organisé, mais c'était pas, j'avais pas de dossard quoi, il y avait pas de classement, pas de chrono, pas de ci, pas de ça. Donc c'était cet ultra dans le Jura avec mon ami Thomas Billot et Gary. Mon fidèle compatriote de try-off, Gary, avec qui j'ai fait de multiples aventures et traversées. Et ça a été la première fois que j'allais pas au bout d'un projet de sport. Donc le Jura, c'était voilà une expérience qui était enrichissante malgré tout. On dit toujours qu'on ressort plus fort d'un abandon, d'apprentissage, etc. Alors j'ai fait tout un épisode là-dessus et sur tous les et puis j'ai même fait une séance de préparation mentale avec Eric Lacroix qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs j'ai eu pas mal de bons retours sur cet épisode-là où j'ai été vraiment ultra transparent et où je me suis vraiment livré. J'ai joué le jeu de la séance comme si elle était vraiment en privé et ça a été très bénéfique. Donc à la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter l'ultra. Parce que je me suis dit ouais l'ultra en fait c'est il y a quelques années je disais juste que je voulais terminer en bonne santé, sauf que maintenant que je côtoie les plus grands athlètes où voilà où j'ai eu l'occasion de suivre sur la diagonale notamment les meilleurs et que j'ai l'occasion de courir avec eux sur des dizaines de kilomètres, en fait c'est hyper grisant quoi de se dire tiens eux, ils sont vraiment dans un état de forme tout du long. Ils arrivent à courir, prendre du plaisir. Alors oui, ils ont des coups de moins bien, évidemment. On se souvient de la photo de François Daen là, qui est dans son dans la rivière lors de la diagonale notamment. Voilà, ils ont des coups de moins bien, mais n'empêche qu'ils arrivent à terminer dans une aisance en footing. T'as l'impression que quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, bon, ils sont plus ou moins frais, et qu'ils pourraient repartir. D'ailleurs, le lendemain, tu les vois, ils sont en train de marcher. Il n'y a pas trop de courbatures, pas trop de douleurs, pas trop de bobos, pas trop de ci, pas trop de ça. Et en fait, ça fait envie. Enfin, moi, ça me fait envie de savoir faire ça. Pas d'être premier, je m'en fous de gagner. C'est pas un truc qui m'anime. Tu vois, même si j'arrive à finir 30e ou 40, 50. En fait, même ceux-là, même ceux qui finissent dans le top 100, ils sont en aisance comme ça. Ils mettent plus de temps, mais n'empêche qu'ils arrivent à courir et prendre du plaisir sur le sentier. Moi, je vois pas trop l'intérêt enfin, je le vois plus de terminer un ultra, même si tu le termines en bonne santé, mais terminer par exemple en 66 heures la diagonale, ça me fait pas envie en fait. Ça me fait pas envie de faire ça, ça me fait pas envie de terminer une distance si j'ai marché tout du long, si j'ai souffert tout du long, si j'ai pas pris de plaisir, si j'ai vomi tout du long. Enfin voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, ça m'apporterait rien en fait de savoir faire ça, d'arriver au bout de ça. Donc j'ai décidé d'arrêter l'ultra parce que j'avais pas le temps en fait de m'entraîner. Je pense qu'il y a des moments pour tout dans la vie, et cette année 2023, c'était pas une année propice à la préparation d'un ultra. J'ai des jeunes enfants, mon grand, il a 6 ans, ma petite, elle a 2 ans. Cette année, c'est une année de transition pour eux. Mon grand, il est arrivé au CP. Ma petite, elle a eu des soucis cardiaques l'année dernière. Elle a été opérée 2 fois du cœur. Donc on a bien subi sa première année, avec beaucoup de fatigue. Et maintenant, elle va beaucoup mieux. Mais on paye un peu aussi ce manque de sommeil. Et puis voilà, cette année 2023, c'était pas une année qui était propice à aller faire un ultra. Parce qu'en plus, l'année dernière, quand il lui est arrivé tout ça, j'ai rien arrêté. J'ai pas arrêté les pompiers, j'ai pas arrêté le sport. J'ai fait des ultras pendant ce moment-là. Je pense que je l'ai payé en fait, cette année, et finalement d'arrêter l'ultra, de diminuer l'entraînement. Et puis j'ai aussi 36 ans aujourd'hui d'ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire, donc c'est le 21 décembre, c'est le jour où j'enregistre ce podcast. Et je pense que on paye aussi l'âge, tout simplement, qui est arrivé à 36 ans, tu récupères beaucoup moins bien
que à 25 ans et bah voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Ça compte dans la balance. Donc la décision de ne pas faire d'ultra cette année, de ne pas en faire d'autres que celui que j'ai arrêté sur le Jura, bah c'était une bonne décision. C'était voilà, mais par contre, ce milieu-là, ce monde-là m'attire toujours. J'ai toujours des rêves d'ultra, j'ai toujours des envies d'aller terminer cette diagonale des fous, d'aller faire un UTMB, d'aller sur d'autres événements qui vraiment sont très beaux. Alors j'ai par contre toujours cette envie d'aller découvrir, d'aller à la découverte. Cette année, j'ai eu l'occasion une nouvelle fois de faire le suivi de la diagonale avec le team Bretagne Ultra Trail. On a fini 2e sur le podium. C'était encore un événement incroyable. Et puis là, on a trouvé notre format, on a trouvé la façon dont la création de contenu peut se faire avec toutes ces difficultés que l'on a progressé sur les sentiers de la Réunion. Tu peux pas aller d'un point A à un point B en voiture et puis suivre les coureurs tout le long comme ça. C'est pas possible. Et là, on a trouvé notre format au bout de 3 fois. Mais par contre, ce qui me manque maintenant en allant à La Réunion, alors ça va peut-être faire riche et peut-être faire sauter et peut-être surprendre aussi quelques personnes, c'est que j'ai plus cet effet waouh, l'effet waouh d'aller à La Réunion. La première fois que j'ai été à La Réunion, quand je suis reparti, la dernière soirée, je me suis posé à une terrasse tout seul. J'ai pris un verre et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer en regardant la mer et puis en me disant mais waouh, ce que tu viens de vivre, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou, toutes ces rencontres, toutes ces émotions, ces énergies que j'ai eues, c'était assez dingue d'avoir vécu cette expérience là, il y a 3 ans maintenant. Et cette fois-ci, en fait, j'y étais vraiment pour comme si j'allais au boulot quoi. Et voilà, j'allais là-bas, j'ai revu des gens que je connais, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de les revoir, de discuter, d'échanger, de partager. Évidemment, on a passé un bon moment, c'est pas ce que je veux dire, c'était pas un mauvais moment, c'est pas du tout ça. Mais il y a plus cet effet waouh, ce truc, t'as vécu un truc de dingue. Et en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette découverte, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de me mettre dans une situation de découverte, d'inconfort aussi. Voilà, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de ce dont j'aspire et puis de ce dont j'ai envie. Donc l'année prochaine, en 2024, je me suis dit, il faudra que j'ai de nouveaux projets comme ça qui me sortent un peu de mon quotidien, de mon ordinaire. Alors, il s'est passé d'autres trucs, hein, évidemment, que j'ai fait pour la première fois, notamment la découverte de l'Auvergne. Je connaissais pas du tout le Sancy, tout ça. Enfin, j'ai vraiment découvert un vrai terrain de jeu formidable qui est très beau, à mon avis un peu sous-coté aussi. On parle tout le temps des Pyrénées ou des Alpes. L'Auvergne, c'est vraiment un endroit qui est magnifique, avec des montagnes qui sont vraiment moins hautes, mais on s'en fout. Il n'y a pas besoin que ce soit 4000 pour être beau. C'est pas parce que c'est plus haut que c'est forcément plus beau. Non, il y a vraiment de très jolis coins, des très jolis sentiers. On a découvert vraiment un coin qui est merveilleux. Donc je suis vraiment très content d'aller. Et ça, c'est l'avantage aussi des vacances en camion aménagé comme on le fait. C'est que tu peux aller comme ça sur un coup de tête, tiens, on va aller là, il fait beau là-bas, on va aller là-bas. Voilà. Donc ça, c'était vraiment chouette de découvrir l'Auvergne pour ça. Donc j'ai découvert aussi la Saint-Élion, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu aussi l'occasion de faire du VTT, on est toujours dans le côté sport. Hein. Je me suis acheté un VTT et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à aller faire du VTT. Là, pour le coup, cet hiver, là, j'en fais quand même beaucoup moins. Et puis bon, il m'est arrivé aussi quelques soucis. Enfin, je me suis fait opérer, donc je fais moins de sport cette fin d'année. Mais le VTT, c'est quelque chose où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai pu faire la reco du Grand Raid du Finistère en mixant VTT et course à pied, et c'était vraiment un moment super sympa aussi parce que ça, enfin voilà, il n'y a pas que le trail dans la vie, hein, il y a d'autres sports. Moi, je toujours dis ça, c'est pas grave hein, si le trail tu n'en fais plus pendant un temps, l'important c'est juste de se bouger, de faire quelque chose, une activité physique, de limiter le plus possible la sédentarité que l'on a dans sa vie. Et, voilà, c'est juste ça en fait l'important, même si c'est juste aller marcher, aller faire du hand, du basket, du foot, du badminton, que sais-je, c'est pas grave. L'important c'est juste de se bouger.
Voilà. Alors quels vont être les projets sportifs pour l'année prochaine? Alors du coup j'ai envie d'aller faire un ultra, d'aller découvrir un nouveau terrain de jeu, d'aller quelque part que je ne connais, voilà, un territoire inconnu. J'ai pas encore l'événement. Enfin, je suis pas, j'ai quelques idées, mais je suis pas encore sûr à 100%. Je voulais aller à Madère, mais en fait le problème c'est que c'est le même week-end que le Bretagne Ultra Trail et je tiens beaucoup à être présent sur cet événement. C'est un des événements qui m'a fait confiance pour la création de contenu dès le départ. Avec Philippe Hayward, on s'entend très bien, on va à la Réunion ensemble. Enfin voilà, donc je tiens à être présent à cet événement-là chaque année et c'est le même week-end que Madère, donc voilà, il y a des choix à faire. Donc ça va sûrement être un autre ultra dans la même période, mais c'est pas encore sûr à 100%, donc j'en parle pas pour l'instant. Et la nouveauté Grand Raid du Finistère de 2024, ça va être une version connectée du Grand Raid du Finistère. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez pouvoir faire toutes les distances, donc 5 formats, donc 27 km, 54 km, 92 km, 128 et 166 km en version connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez vous inscrire, venir chercher votre petit lot et un roadbook pour les personnes qui vont vous accompagner. Vous aurez aussi la trace qui vous sera envoyée. Et puis à la fin, vous envoyez votre trace que vous avez fait. Et il y aura un classement alphanumérique. Alors c'est pas un classement réel, c'est un classement, voilà, le premier qui l'a fait, on met son temps. Le deuxième, vous pourrez regarder en comparant les temps. Mais je peux pas en fait faire un classement officiel parce que si tu fais un classement officiel, tu es obligé de déclarer l'événement en préfecture, etc. Et déclarer un événement en préfecture sans avoir la date à laquelle les gens vont participer, ni combien de gens vont participer. Enfin, c'est voilà, l'administration française dans toute sa splendeur. Donc, il va falloir juste ce qu'on appelle un classement alphanumérique. Donc, le premier qui va le faire sera le premier dans le classement, et puis ainsi de suite. Ensuite, moi j'ai envie d'être le premier à avoir fait les 5 formats parce que chaque format aura sa petite médaille et les 5 médailles en formeront une. Et j'ai envie d'être le premier à le faire. Donc peut-être qu'en ayant dit ça, je vais me faire doubler et quelqu'un d'autre réussira à faire les 5 distances avant moi. Toujours est-il que les liens d'inscription évidemment seront sur le site grandraiddufinistère.bzh. Et toutes les modalités et tout ce que vous aurez, etc. Ce sera sur le Grand Raid du Finistère.bzh. Toutes les informations seront dessus. Ça devait commencer en mars, mais il y a une petite tempête qui est passée par là et qui a rendu les sentiers impraticables et dangereux pour la plupart. Et là, il y a les équipes de la commune et des entreprises privées qui sont en train de remettre tout ça au propre. Ça devrait être fait pour le mois de mai. Donc normalement, ça commencera en mai. Et ça, vous aurez jusqu'au 31 octobre pour faire tout ça. Ça permet plusieurs choses. Ça permet à tous ceux qui viennent en vacances dans le coin de pouvoir participer finalement au Grand Raid du Finistère à son échelle. Ça permet d'être en dehors, de dépasser les quotas que l'on a d'inscription. Ça permet aussi de limiter les barrières horaires. Certains trouvent que les barrières horaires sont un peu strictes et ça va vous permettre d'aller à votre rythme un peu plus. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de distance, de format, notamment le 27 km qui n'existe pas sur le Grand Raid du Finistère. C'est le 128 aussi qui n'existe pas. Ça permet vraiment pas mal de choses en fait aussi d'avoir tous les ravitaillements que vous voulez de façon moins stricte que ce qui existe sur le Grand Raid du Finistère. Alors bon, t'as pas tous les gens qui sont là, t'as pas l'assistance médicale, t'as pas les navettes, t'as pas les rapatriements, t'as pas ça. Mais t'as pas la musique du départ, t'as pas l'arche, t'as pas tout ça. Mais ça a son charme aussi et ça fait participer finalement au Grand Raid du Finistère à sa propre façon. Et du coup, j'ai envie d'être le premier à faire ces 5 formats, donc 27, 54, 92, 128 et 166. Donc ça va être finalement un beau défi que de faire 166 km en off et puis ça va être sympa je pense de participer à ce petit défi. Voilà pour le côté sportif. Pour la deuxième partie de l'année, je me suis rien mis parce que la deuxième partie de l'année elle est très chargée. Que ce soit avec le GRF en mi-septembre, que ce soit avec mes vacances aussi
en fin août avec la Réunion. Peut-être que j'y retournerai l'année prochaine. Normalement, oui, on verra. Et puis l'Infinity Trail aussi qui aura lieu en novembre. Donc avec tout ça, ça fait pas beaucoup de temps et de dispo pour se placer un ultra dans les jambes. Donc ce sera probablement durant courant mai. En mai, l'ultra et juin. Peut-être qu'il y en aura 2 en 2 mois, on verra. Voilà pour le côté sportif. Pour le côté podcast, alors je suis très content de ce nouveau podcast, le podcast Orga. Si tu es organisateur d'événements ou que tu t'intéresses un peu aux coulisses des événements, comment est-ce que un événement est organisé, comment on gère ses bénévoles, ses partenaires, qu'est-ce qui est dans tout ce qui se passe dans les coulisses des événements. C'est un podcast que j'ai créé en partenariat, enfin c'est pas un partenariat officiel, mais du moins en collaboration avec Sporga, qui a été créé par Jackie Gastesso de Run and Try. Il a plusieurs casquettes aussi, Jackie. Et voilà, ça m'a permis de faire de belles rencontres, notamment de prestataires pour les organisateurs qui m'ont présenté des solutions qui permettent d'améliorer l'événement dans sa globalité. Ça m'a permis aussi de rencontrer le CESO, qui est un collectif événementiel sportif de sport outdoor. Ça m'a permis vraiment de faire de très belles rencontres, notamment sur le salon de la Saint-Élion avec d'autres organisateurs, que j'ai appris plein de choses. Je suis un jeune organisateur et puis en plus je suis un autodidacte. Donc la toute première fois où je me suis dit tiens, je vais me lancer dans l'organisation, j'ai commencé à taper sur Google comment organiser un événement. J'ai rien trouvé ou pas grand chose. Et du coup le podcast Orga il est un petit peu pour ça, voilà, ça me permet de rencontrer des gens, d'apprendre et puis de partager aussi toutes mes découvertes à d'autres organisateurs qui souhaiteraient aussi développer leur événement, à toutes les personnes qui se lancent dans l'organisation d'événements et qui cherchent du contenu. Donc voilà, c'est un peu pour ça. Il y a le podcast, c'est un milieu qui est assez ingrat parce qu'il faut créer beaucoup d'épisodes ou alors avoir un concept novateur et arriver à le pousser pour le financer. Le podcast Orga, il a déjà 10 épisodes et il y a énormément de podcasts je crois que c'est, je sais pas, plus de 90% qui ne vont pas jusqu'à 10 épisodes. En fait, t'as beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le podcast, mais très peu arrivent à se tirer un salaire de ça, parce que ça prend du temps, hein, tu vois. Là, je suis en train de prendre presque 1 heure pour enregistrer cet épisode. On sait pas quand est-ce qu'il va se terminer, mais il a fallu le préparer, après il faudra le monter, après il faudra le publier, le promouvoir. Enfin, voilà, c'est du temps en fait de faire un épisode de podcast. Et puis voilà, au début, quand tu commences, t'es écouté par 10 personnes, et encore, il y a ta mère, ta sœur, ta femme, ton chien qui t'écoutent. Et en fait, personne ne le connaît, et ça, c'est le truc qui est quand même assez ingrat avec le podcast, et c'est un peu décourageant au début. Donc le podcast Orga, je suis très content de son évolution, et en 2024, j'espère qui va continuer de progresser, d'évoluer pour proposer encore des choses et que moi je puisse continuer d'apprendre grâce à ce podcast. Alors j'ai arrêté au début j'ai dit il y aura un épisode tous les lundis et au final j'ai pas réussi à tenir cet engagement donc du coup maintenant je ne dis plus avec le rythme des épisodes, je peux en publier 3 dans une semaine et puis plus aucun pendant 3 semaines, ça me dérange pas, c'est comme ça. Ça va être ça va être un petit peu au rythme des rencontres et des propositions, et voilà. Alors pour trouver des partenaires, ça ne donne pas trop de visibilité, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je tiens absolument à ma liberté avant tout. Voilà, je suis un homme libre. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens absolument. Voilà, donc ça c'est pour le podcast Orga. Le podcast aussi qui m'anime le plus et qui me prend le plus de temps, c'est forcément celui que tu es en train d'écouter là en ce moment. Et c'est l'Instant Outdoor. L'Instant Outdoor, c'est 25 cette année, 25 épisodes conseils qui a été en partenariat avec Run Motion Coach, l'application que j'utilise moi depuis longtemps pour m'entraîner et dont je suis très content en plus de rajouter la PPG. On parlait du CrossFit tout à l'heure. Donc le CrossFit, je trouve ça très bien, hein. Je ne dis pas qu'il faut pas en faire, mais pour le coup, ça permet de faire ça de chez soi, en famille, et puis c'est un très bon complément à la course à pied. Donc 25 épisodes conseils que vous avez vraiment beaucoup aimé. Donc
J'ai bon espoir que ça continue pour l'année prochaine. C'est 43 invités sur le podcast, avec des gens qui sont passés des fois 2 fois. 43 personnes du coup rencontrées, c'est bon un peu moins du coup en comptant les personnes qui sont passées 2 fois. C'est 11 épisodes, ce que j'appelais autres, avec feedback, présentation de courses, replay de live. En tout, c'est 79 épisodes cette année qui ont été partagés et publiés. Quand je vous disais que la majorité des podcasts n'allaient pas à plus de 10 épisodes, bon bah voilà, j'en ai publié presque 80 cette année. Et en tout, du coup, on a passé les 300 épisodes. Il y a 300 épisodes sur l'Instant Outdoor. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute, qui découvre le podcast maintenant, bah il en a pour un moment, pour s'il veut tout écouter. Alors amusez-vous à écouter les premiers épisodes. C'est assez folklore, l'évolution. Des fois je le fais, je réécoute un petit peu vite fait. Je suis pas très fan de m'écouter parler. C'est pas quelque chose que je fais. Même les podcasts sur lesquels je suis passé, je le fais pas, je crois. De mémoire, j'ai pas dû écouter beaucoup de podcasts sur lesquels je suis passé. Mais voilà, le podcast L'Instant Outdoor, c'est vraiment le truc qui m'anime. Enfin, un des 2 trucs qui m'anime vraiment et que je suis pas prêt d'arrêter parce que j'adore faire ça. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, ça me permet d'apprendre encore et encore. Je ne fais pas tout ce que je devrais faire pour le promouvoir. Quand tu vois ceux qui percent dans le podcast, qui ont des dizaines de milliers d'écoutes, tu vois tout ce qu'ils font. Moi, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie d'y passer tout ce temps à créer des reels, à être présent sur tous les événements du monde, à faire des épisodes un peu buzz, un peu coup de poing, coup de gueule, à faire des épisodes qui sont un peu des fois un peu aussi borderline, putaclic, appelez ça comme vous voulez, mais enfin presque faire du U-Try, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas non plus de temps pour créer des vidéos qui marchent très bien en fait sur les formats Reels, TikTok, tout ça. J'ai pas le temps de le faire. Enfin, j'ai pas envie de passer ce temps-là à le faire. J'ai passé beaucoup de temps à faire du montage vidéo avec YouTube. Il fut un temps. J'ai plus envie de faire ça, donc je le fais pas. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je tiens ma liberté. Alors ouais, bah les petits épisodes sont moins écoutés, je peux moins valoriser ça auprès de partenaires, je peux gagner moins d'argent, mais c'est pas grave. En fait, je préfère continuer à faire ce que j'aime faire plutôt que de faire des choses que j'aime pas faire et me brûler les ailes, me fatiguer en vol et finalement tout arrêter parce que je suis dégoûté. Voilà, c'est ma façon de voir le truc, de faire les choses, et je continuerai à faire ça dans ce sens-là. Je continuerai à recevoir les gens que j'ai envie de recevoir sur le podcast. Si on m'impose quelqu'un, c'est non. Si quelqu'un vient, par contre, qui est pas connu et qui me dit que voilà, j'ai une belle histoire à raconter, et je le dis plein de fois sur le podcast, ça, donc et je le fais. Il y a des gens qui, tiens, par exemple, pour 2024, tiens, petit spoiler d'un épisode qui va être où quelqu'un est venu me voir et puis qui m'a dit, c'est Sébastien Dubois, tu vois, qui est venu me voir et puis il me dit voilà, je viens d'avoir un problème. Ça s'appelle le conflit de hanches et j'aimerais en parler sur ton podcast parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et bah oui, moi je connaissais pas ce conflit de hanches et je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce conflit de hanches et comment est-ce qu'il a été découvert, et peut-être que toi, auditeur, tu vas pouvoir en tirer des bénéfices. Et moi je suis très curieux d'enregistrer cet épisode. Voilà. Il y a Thomas Bio qui m'a dit il faudrait que tu rencontres, faudrait que tu interviewes Eleonore Nadia. Elle a fait la Via Alpina, voilà, elle est passionnante. Du coup, j'ai contacté Eleonore. Écoute, est-ce que ça te dit de passer sur le podcast pour raconter ton histoire? Elle m'a dit écoute, ça tombe trop bien. Je voulais qu'il y ait une trace de ce que j'ai fait. Donc feu, allons-y. Et voilà, c'est ça l'esprit du podcast. Eleonore, c'est pas quelqu'un qui va peut-être que si d'ailleurs, j'en sais rien, je dis ça, mais sans aucune condescendance, mais qui c'est pas Courtney de Walter, tu vois, qui va forcément buzzer et puis rapporter énormément d'abonnés, d'écoutes. Mais je m'en fous en fait. Je préfère
faire les épisodes que j'ai envie de faire avec les gens que j'ai envie de faire et raconter les histoires que j'ai envie de raconter, plutôt que d'aller chercher absolument l'écoute, le buzz, le machin, le truc. Ça m'intéresse pas oui, encore une fois, je gagne moins d'argent à faire ça, mais je pense que je gagne en rencontre, je gagne en authenticité, je gagne en durabilité, je gagne sur de nombreux autres aspects. Et comme j'arrête pas de dire à mon fils, on n'est pas riche que d'argent. Là, la richesse, finalement, c'est aussi beaucoup d'autres choses que les numéros qui sont sur le compte bancaire et qui passent d'un compte à l'autre, comme ça. On est riche de beaucoup d'autres choses et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et l'une de mes plus grandes richesses, c'est ma liberté aussi dans les partenaires que je choisis et avec qui je travaille sur l'année. Alors, tu vas me dire, ah tiens, j'ai écouté Mazda sur une pub automatique sur ton podcast. Bah ouais, c'est aussi quelque chose que je fais et j'assume. Ça me permet, c'est des pubs automatiques, beaucoup de pubs automatiques sur le podcast me permettent de finalement presque dégager un SMIC si on liste ça sur l'année. Ça me fait ouais, un SMIC sur l'année d'avoir ces pubs là automatiques et puis ça me permet de créer des projets aussi, voilà. Et ça je l'assume, mais donc il n'y a pas non plus que des personnes que je choisis, il y a aussi des trucs qui tombent un peu de façon automatique, mais c'est pas grave, ça me va. Et toujours est-il que j'ai quand même coché l'interdiction de certains partenaires que je cautionne pas trop les pratiques ou voilà, certains sujets. Voilà pour le côté podcast. En tout cas, le podcast continue en 2024 et avec toujours beaucoup plus, non pas plus, toujours autant de plaisir et d'invités passionnants, du moins ceux qui sont déjà en programmation. Ça annonce de beaux épisodes. Le deuxième sujet qui m'anime, c'est l'organisation. J'ai vraiment découvert une passion, vraiment. La passion de l'organisation d'événements, c'est tu peux pas le faire si t'es pas dévoué, si t'es pas passionné, tu peux pas le faire si t'as pas à cœur de. Comme je dis, moi j'ai l'impression de recevoir les gens à la maison. Et quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu le reçois bien. Tu passes un coup d'aspi avant, tu as fait un menu un peu amélioré, tu essaies de faire un petit apéro sympa. Euh, Tu t'habilles un peu mieux des fois aussi, enfin voilà, en fonction de qui tu reçois. Donc c'est quelque chose que je compare souvent à mon événement, le Grand A du Finistère, parce que c'est l'événement qui me prend quand même le plus de temps à organiser. Je le compare souvent à mon mariage. Les gens viennent en tenue de travail. Quand tu viens à ton mariage, t'es en tenue aussi. Les gens vont normalement passer un bon moment. Tu vois, les gens sont là avec le sourire. T'as l'impression que l'événement il passe en un claquement de doigts, ça passe très vite. Les gens te remercient aussi pour ce que tu as fait. Voilà, il y a beaucoup de similitudes avec l'organisation du mariage parce que tu y passes toute l'année pour le faire et puis ça passe à une vitesse grand V. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui m'anime au quotidien. J'y passe entre 75 et 80% de mon temps et le reste c'est sur le podcast. Donc c'est vraiment un truc qui m'anime et que j'ai envie de développer. J'ai envie de faire ça bien, j'ai envie de garder cet esprit familial du Grand et du Finistère, cet esprit de la toute première édition qui a commencé dans le jardin de ma mère. Voilà, donc cette année on a eu vraiment des grosses galères quand même. Fallait avoir le cœur bien attaché avec cette autorisation de la préfecture qui nous a été donnée le jour même, alors que tout ce qu'il faut donner comme document et tout avait été envoyé presque 3 mois à l'avance, 2 mois et demi à l'avance, alors que normalement c'est 2 mois. Donc, puis quand on te dit bah ouais mais c'était les vacances, ouais bon, écoute. On va rester politique, mais politiquement correct, mais c'est dur quand même. C'est dur parce que toi, en tant qu'organisateur, tu te démènes, tu fais tout, et puis derrière, il y a des administrations qui elles sont aussi parfois démunies, hein, qui font avec les moyens qu'elles ont. Hein. Je dis pas que les gens devraient pas prendre de vacances, hein, loin de là, mais c'est dur à vivre quand même en tant qu'organisateur quand tu as le coup de tampon le jour même, alors que tout est là, des gens viennent de très loin pour faire ton événement.
Donc ça c'était un truc qui a été assez dur. L'autre truc dur, c'est qu'on n'a pas de bol, c'est quand même l'orage. On a eu un orage de dingue, comme j'ai jamais vécu sur le sentier. Il n'y a jamais eu ça, hein, en fait. Et les coureurs se sont pris ça, hein, sur le museau. Ça a été assez difficile à gérer, hein, parce que bon, il faut s'adapter, faut garder son calme, son sang-froid, réviser les parcours de repli, réviser les endroits aussi où les coureurs peuvent s'abriter en cas de besoin, préparer les navettes pour ramener les coureurs qui en auraient besoin, ou si jamais la course était interrompue par la préfecture. Voilà, ça aussi, ça a été à gérer. On l'a fait, on l'a bien géré parce que personne n'est ressorti de là avec des blessures. Alors, il y a eu des abandons parce que des gens ont eu peur ou des gens se sont abîmés les pieds à cause de l'orage et de la pluie, mais ça fait partie des aléas du direct, hein, comme on dit, hein, malheureusement pour eux. L'autre truc dur en termes d'organisation qu'on a vécu, c'est la tempête, hein, qui a dévasté les sentiers, et pas que les sentiers d'ailleurs, qui a dévasté le Finistère, et qui a fait que l'Infinity Trail a dû être reporté au 27 janvier 2024. Donc ça aussi, voilà, pas de bol quand même, hein. T'organises 2 événements dans l'année, il y en a un qui se tape un orage et l'autre qui se tape une tempête. Ça s'appelle quand même un peu avoir la schkoumoun, cette histoire quand même, hein. Il y a rien qui se passe bien dans l'affaire, ou sans déboire. Après, quand t'es organisateur, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal, et puis côté participant, en fait, t'as rien vu. Donc ça, c'est aussi le job de l'organisateur. Par exemple, tiens, j'ai appris un truc récemment, c'est que au premier ravitaillement, le ravitaillement d'Argol sur le Grand Raid du Finistère, toutes tout a été installé, a été terminé d'installer 5 minutes avant que le premier participant arrive. Alors toi, quand t'es participant, t'as rien vu parce que tout est installé, mais quand t'es côté bénévole et orga, et en fait t'as pris une suée, quoi. Donc non, après moi j'ai envie d'améliorer l'expérience des bénévoles aussi l'année prochaine, et c'est pour ça que j'ai pris des solutions et des mesures pour faire en sorte que l'expérience bénévole soit mieux, et on va travailler. Et c'était ma grande phrase le jour J. Cette année c'est comme ça, l'année prochaine ce sera mieux. Voilà. Côté organisation aussi, j'ai un combat en ce moment, c'est le ratio prix kilomètre. Ça me gave, ça me gonfle, ça me désole de voir tous ces gens, peut-être que t'en fais partie, et je pense qu'on serait pas d'accord si tu fais ça, si tu compares le prix d'un événement au kilomètre. Je pense qu'on serait pas d'accord sur ce sujet et qu'on aurait une discussion. Voilà, on aurait une discussion. J'aime bien débattre avec les gens. J'accepte aussi qu'on soit pas d'accord avec moi, mais ce ratio prix kilomètre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut comparer un événement, son prix, à un nombre de kilomètres. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est comme comparer je compare souvent le concert des 3 pélos du lycée, à un concert de Coldplay. Si les deux font 1h30, il y en a un qui est joué dans un garage, et il y en a un autre qui est joué au Stade de France avec son, lumière, ambiance, un truc de dingue, effet pyrotechnie, feu d'artifice, tout ce que tu veux, et Coldplay quand même dans tes oreilles. Et si les deux font 1h30, c'est pas parce qu'ils font tous les deux 1h30 qu'ils doivent être au même prix. Il y en a un dont tu vas se souvenir toute ta vie, l'autre tu vas avoir qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et les trails, c'est pareil. S'il y en a un qui t'a fait vivre une expérience qui est dingue, avec des services que t'as pas vu ailleurs, un parcours, des propositions, que tu as des souvenirs, des émotions, si t'as eu un problème aussi, il y a un truc qu'on voit pas, c'est que quand t'as un problème, si tu te rends compte que tiens, l'organisation, ils ont prévu quelqu'un pour venir me chercher, il y a un médecin qui peut me poser une perf, il y a un truc, il y a un machin. Quand t'as pas le problème, tiens, t'as pas eu besoin de ce service, tu l'as pas vu, mais ouais, mais n'empêche que si t'en avais eu besoin, t'aurais bien été content qu'il soit là. Et ce service-là, ça a un prix. Et c'est tout ça en fait qu'il faut mettre dans la balance. C'est ouais, ok, j'ai payé ça, mais j'ai ça et ça. Et si un trail est cher, et que tu n'as pas tous ces services-là, toi ça t'a pas apporté pour toi, tu trouves que le prix était pas justifié pour toi,
Et encore une fois, c'est pour toi. Peut-être que d'autres personnes qui rêvent de participer à un événement, ils vont trouver que le prix était justifié. Et ben là, ok. Mais il faut tout mettre dans la balance, pas juste ce ratio kilomètre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est mon combat de cette année. J'ai essayé de, et tu vois, j'ai encore de le faire là, de militer un petit peu pour ça. Donc ça, c'est mon côté un peu organisateur aussi, qui voit la globalité de l'organisation d'un événement et pas uniquement ce coût ratio kilomètre-prix. Voilà. L'autre difficulté que j'ai en ce moment, c'est la difficulté de choisir ses prestataires, parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à la personne, à l'humain. J'accorde beaucoup d'importance aux gens avec qui je travaille, toujours dans cet esprit de liberté. Je suis pas marié avec les prestataires que j'ai, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui font de beaux produits, qui apportent de bons services, et j'ai aussi un petit peu ce côté loyal des gens qui m'ont aidé depuis le départ. Je trouve ça dégueulasse en fait de maintenant que le truc il a un petit peu grandi, de les lâcher maintenant, alors qu'ils m'ont fait confiance depuis le départ. Mais bon, en même temps, il faut réfléchir en chef d'entreprise et apporter le service pour les coureurs. Voilà, j'ai cette difficulté-là en ce moment. C'est pas quelque chose de facile. J'aurais pas pu être un Bernard Tapie je sais pas s'il était vraiment comme ça, mais qui est un peu sans foi ni loi et qui a pas de race, qui peut lâcher quelqu'un comme ça du jour au lendemain alors que il t'a accompagné depuis le départ. Enfin, j'ai ce côté un peu loyal qui m'empêche de faire ça. Je m'en voudrais en fait de trahir quelqu'un comme ça. Je peux pas faire ça. C'est pas dans mes valeurs. C'est pas moi. Et ça amène des fois des discussions, des hésitations, qui pour certains, pour d'autres qui n'ont pas ce scrupule-là, n'auraient même pas lieu d'être en fait. L'autre service, il est mieux, il est moins cher. Bon, allez hop, fin de l'histoire, tu le quittes. Euh, ouais, mais moi j'ai cette attache quand même émotionnelle avec ces gens qui m'ont accompagné depuis le départ. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma difficulté du moment de choisir mes prestataires et les gens avec qui je travaille. Mais ça fait aussi écho avec ce que je te disais tout à l'heure de ce côté familial, d'avoir envie de créer un événement où je suis proche des gens. J'ai pas plus envie de grandir énormément et puis d'être caché dans un bureau, juste être dans le PC course et puis ne pas voir les gens sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ, ne pas être présent lors de l'événement. D'être vraiment que dans un poste de pilotage ou un PC course comme on appelle ça fait très très stylé de dire ça, mais j'ai envie de garder cette proximité avec les coureurs qui viennent comme si encore une fois je leur ouvrais la porte de la maison. Donc inscription le 1er janvier pour le Grand Raid du Finistère avec plus de formats. Maintenant il y aura un 54 km, un 92 km avec un départ de l'Envéoc, un départ de Camaret. Pas beaucoup de dossards, donc toujours ce format relais à 4 aussi. Le format relais à 2 en duo, où là les coureurs vont pouvoir changer autant de fois qu'ils veulent, tous les ravitaillements, tous les points d'eau s'ils veulent, pour apporter plus de liberté et d'autonomie et de flexibilité aux coureurs. Par exemple, s'il y en a un qui se blesse, il y en a un qui peut faire tout le reste s'ils veulent. Et un format aussi relais en entreprise qui sera vraiment ce qu'on appelle souvent dans le milieu des défis solidaires. Donc c'est des défis c'est un truc qui sera plus cher et qui sera réservé à une entreprise. Donc là pour le coup il faudra le faire à 10. Tu peux le faire en club aussi, hein, mais bon, c'est un billet quand même qui est assez important. Et donc là, pour le coup, il y aura que 30 équipes. Et donc là, pour le coup, le relais se fera entre chaque point d'eau et ravitaillement, donc des petites portions de 15 km. Et du coup, ça rendra le défi beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Mais il y a que 30 équipes qui pourront le faire. Donc voilà, tous les dossards vont augmenter aussi en prix. Pourquoi? Parce que moi j'y passe beaucoup de temps. Au bout d'un moment, il va falloir que ce truc-là, ça me rapporte un peu aussi, et que je puisse continuer de vivre, et que cet événement puisse continuer d'exister. Aussi, pour améliorer la qualité de l'événement, on va faire un live. On va apporter d'autres services aussi aux coureurs, notamment le sujet des navettes. Donc le sujet des t-shirts, ça va être
en option cette année. C'est dans l'air du temps. Et puis comme ça, il y a uniquement les t-shirts qui seront commandés et du coup que les gens porteront parce qu'ils l'ont vraiment voulu, qui seront créés et faits. On essaye de travailler aussi avec un acteur qui se tourne aussi de plus en plus vers des produits éco-responsables. Donc ça a un prix. Aussi, il y a un sujet qui avait été remonté l'année dernière et qui va être corrigé cette année, c'est le sujet du ravitaillement de l'arrivée qui était pour certains un peu léger et qui ne trouvaient pas normal que le coureur n'ait pas un repas dans les food trucks qui soit prévu par l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui sera fait à l'arrivée. J'ai envie qu'il y ait un banquet, un truc de dingue, un truc que tu n'as jamais vu ailleurs avec des produits locaux. J'ai envie aussi de te présenter, de te faire goûter des produits locaux, des trucs qui sont fabriqués sur la presqu'île de Crozon. Et j'ai envie aussi de créer des projets grâce aux fonds qui seront gagnés par l'association Grand du Finistère, qui seront à visée de préservation de l'environnement. Le Grand du Finistère ne soutient pas d'association. Ça, c'est une volonté personnelle parce que je tiens à ce que tout l'argent qui est récolté par le Grand du Finistère, je sais à quoi il sert. J'ai envie d'avoir des projets de réflexion de sentiers, de sensibilisation, de vidéos pédagogiques, de tout ça, et tout ça demande des fonds, et j'ai envie de maîtriser en fait tous ces projets qui sont faits, parce que quand tu donnes de l'argent à une asso, bah, c'est très bien, hein, bravo à tous ceux qui le font, mais derrière en fait tu sais pas trop souvent tu sais pas trop à quoi ça va servir. Bon, certains assos vont te dire bon, tiens, grâce à l'argent que vous nous avez donné, on a pu acheter, je sais pas, un fauteuil, décorer un hôpital, faire tel ou tel projet, aller à tel endroit, faire une sortie scolaire, j'en sais rien. Mais pas tous. Et personnellement, j'ai envie de garder cette liberté de pouvoir me dire bah tiens, je fais ce projet-là. Et puis je trouve ça aussi très chouette en fait de pouvoir aller piloter et diriger ce genre de projet. Voilà, côté organisation, comment ça va évoluer? Alors c'est pas du tout dans l'ordre chronologique tout ce que je te raconte là depuis le début, mais côté pro perso maintenant, on arrive gentiment, on a parlé côté sport, côté podcast, côté organisation. Le côté pro perso, c'est un petit peu tout ça qui va se mélanger dans ce que je te dis. J'ai eu l'occasion de faire d'animer des conférences cette année, notamment pour le Brest Urban Trail et aussi pour Destination Cœur de Bretagne. C'était vraiment des moments qui étaient vraiment mais super chouettes quoi. J'ai vraiment adoré faire ça, cette simplicité je sais pas, j'arrive à être tu vois, comme je disais quand j'étais gamin ou quand j'étais au collège, j'étais un petit peu celui qui est au collège surtout, hein. Après ça s'est calmé, mais qui était un peu martyrisé. Et puis là aujourd'hui d'être devant des centaines de personnes, tu vois, te parler là aujourd'hui, c'est quelque chose qui jamais j'aurais pu imaginer il y a de ça un peu longtemps maintenant, il y a plus de 20 ans. Jamais j'aurais pu prédire tout ça et d'animer des conférences, d'être aux manettes de discussions avec des gens passionnants, d'être devant un public, de parler comme ça en toute aisance. Jamais j'aurais pu penser tout ça, et en fait grâce aux gens qui m'ont fait confiance, notamment pour le Brest Urban Trail, Destination Cœur de Bretagne, le live aussi que j'ai pu commenter de l'ultramarin avec Eric Clavry. Enfin, c'est fou quand même de se dire ça, quoi. T'imagines, allez, je vais te faire une petite confidence, maintenant qu'on est à 48 minutes du podcast. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, je l'ai déjà dit à certaines personnes, mais quand j'ai commencé la création de contenu, j'avais été au trail de Guerre-les-Dents. À l'époque, je sais pas si tu viens toujours d'ailleurs, mais François Daen venait pour vendre son pinard, et moi j'étais là j'étais allé à l'événement, je courais, et la veille de la course, j'étais là avec mon appareil photo qui filmait à l'époque et mon petit micro, et puis je suis resté pendant plus d'une heure éloigné du stand de François. L'organisateur m'avait dit bah tiens, tu pourras aller sur tel créneau, il est un peu moins pris, et tu pourras aller lui faire une petite interview si tu veux. Sauf que je suis resté pendant plus d'une heure
à être devant là, à éloigner, à regarder le stand, allez, vas-y, fonce, n'hésite pas, enfin, vas-y, fais-le, et je suis jamais allé lui proposer de faire cette interview. Pour lui parler, j'ai fait comme tous les autres, j'étais lui acheter du vin, et puis bah il m'a très gentiment, voilà, on a fait notre petit selfie et tout. Ça c'était il y a 6 ans. 5 ans, 5 ans, 6 ans, je sais plus, bref. Enfin, le delta entre, entre ça, entre te dire, tiens, j'ose pas aller parler à un athlète élite aussi simple, en plus que François Danet, parce qu'il est très gentil, très accessible. Et maintenant, de côtoyer toutes ces personnes, d'aller les tutoyer, les charrier, les chambrer, leur envoyer un vocal, et tu vois, d'être aussi proche de ces gens maintenant, il est énorme quand même d'être au centre d'animation de conférences. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait animer la Destination Cœur de Bretagne avec Christophe Mallardet, qui est le coach de François Daen, du coup, pour le coup. Et puis on s'entend très bien avec tous ces... Enfin voilà, l'évolution est juste incroyable, et jamais j'aurais pu penser en arriver là. Mais tout ça, c'est grâce à des échecs, des rebondissements, plein de choses super chouettes qui me sont arrivées. Donc l'animation de conférence, c'était un peu le truc nouveau de cette année 2023, et j'ai trouvé ça vraiment absolument génial, et j'espère que j'aurai d'autres propositions et d'animation pour l'année prochaine, parce que c'est quand même quelque chose qui est super chouette à faire, avec de très belles rencontres, et puis qui apporte vraiment de la valeur aux personnes qui assistent à ces conférences. Et ça m'a donné des idées aussi pour organiser des choses, parce que il y a beaucoup de choses qui se font en Rhône-Alpes, autour de Paris, mais finalement dans l'animation de la communauté de sportifs running trail sur le Finistère, et même plus largement la Bretagne, mis à part les événements, les courses qui sont, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas un salon qui reçoit des milliers de personnes. On n'a pas enfin, je sais pas, une espèce de festival du trail avec des conférences, des ateliers, tu vois, un truc comme ça. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de mener ce genre de projet. Et quand on parle de projet, voilà, j'ai failli lancer une société cette année, et ça ne s'est pas fait parce que voilà, il y a des choix à faire, des histoires qui se commencent, tu vois, des allumettes qui s'allument, et puis finalement, elle donne pas de grands feux. La lunette, elle s'éteint une fois que le petit bout de bois là, il est arrivé au bout. Et puis voilà, j'ai failli lancer une société sur un projet qui je pense aurait pu voilà, bien marcher. Mais j'arrête en fait de faire ça là, de lancer plein de trucs. J'ai d'autres projets de course. Euh, qui serait vraiment super chouette à faire, et qui marcherait, j'en suis sûr, je suis convaincu que ces projets-là ils marcheraient, mais je tiens à me concentrer sur ce qui marche déjà et de l'améliorer, donc le Grand du Finistère, l'Infinity Trail, le podcast, et puis pour aller chercher tous ces autres projets, il va falloir que je m'entoure. Comment est-ce que je m'entoure? Eh bien, déjà, quand tu crées une société, ou voilà, que tu crées ces projets-là, la toute première étape pour commencer à t'entourer, c'est de recruter des alternants et stagiaires. Et ça, ou stagiaires, ou de faire participer stagiaires. C'est quelque chose que je vais faire en 2024, que j'aimerais faire, que j'aimerais pouvoir faire. J'aimerais pouvoir trouver quelqu'un que j'amènerais progresser, à grandir, à avoir ce côté aussi transmission, ce côté un peu pédagogique qui m'animerait beaucoup, et que je serais vraiment très content de partager en fait toutes les galères, les réussites, les échecs de tout ce qui est entrepris avec ces projets-là, et la création de ces contenus, l'organisation de ces événements, pouvoir aussi potentiellement accompagner des étudiants dans leur progression, leur transmettre tout ce que moi j'ai appris dans ces 5-6 ans de création de contenu et d'organisation d'événements. Voilà, donc j'espère pouvoir le faire en 2024. J'aurais voulu le faire déjà cette année, en 2023, mais je pense que j'étais pas assez structuré personnellement pour pouvoir transmettre efficacement
et correctement à un alternant ou stagiaire. Donc voilà, je pense que ça va commencer comme ça. Et puis voilà, c'est un petit peu tous les projets 2024 que je t'ai un peu dressé avec cette partie bilan aussi. Merci beaucoup encore une fois à tous les partenaires qui m'ont accompagné sur 2023, de Run Motion Coach, NAC, Petzel aussi avec qui j'ai pu collaborer, et puis surtout Simalp, avec qui j'entretiens de très 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 bonnes relations depuis presque mes débuts. On intensifie de plus en plus les partenariats, les choses qu'on fait, les projets qu'on monte. Je t'ai pas parlé de YouTube aussi, où j'arrête de faire la présentation de produits. C'est pas quelque chose qui m'anime maintenant de prendre une chaussure et puis de te dire cette chaussure elle a un drop de X, elle est destinée à X, à Y. Je prends beaucoup moins de plaisir à faire ça qu'il ne fut un temps. Alors tu pourras me dire, j'ai essayé en fait en plus de m'entourer de personnes qui auraient pu m'aider à continuer à faire de la présentation de produits, etc. Et j'ai pas réussi à continuer de garder la foi sur ces trucs-là. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer du contenu qui a beaucoup plus de valeur et de qualité. Et pour ça, ça passe par le staff aussi. Il faut se staffer et du coup présenter des projets qui sont plus coûteux pour les partenaires, pour les personnes qui. C'est pas juste tu m'envoies la chaussure et je la présente et moi je mets un lien affilié. Ça m'enchante plus du tout de faire ça. Même si c'était très cool de recevoir des dizaines de paires de chaussures gratos. C'était marrant pendant un temps, mais maintenant je préfère m'acheter mes chaussures et puis avoir ma liberté et ne pas avoir à créer ce contenu. Encore une fois, tu vois, je reviens à ma liberté. Donc YouTube, changement de format. Je vais m'entourer d'un vidéaste avec qui je vais créer des projets pour des marques toujours, mais on va aller raconter une histoire. On va faire un beau projet, on va être content de la vidéo qu'on sort. On va passer du temps sur la création de ce contenu-là. Ça va être des contenus qui vont coûter plus cher aux marques, mais qui vont apporter plus de valeur aux personnes qui regardent et qui consultent ces contenus. On va aller plus en détail sur, je sais pas, on va raconter une histoire. Par exemple, tu vois, si je peux être en discussion avec Gollum pour faire une vidéo, et enfin voilà, est-ce qu'on n'accompagnerait pas, je sais pas, Lucas Papi sur un de ses projets, est-ce que on ferait pas une espèce de reportage de découverte dans les locaux de chez Gollum pour savoir comment est-ce que ils vont réfléchir à la prochaine frontale qui vont sortir, comment est-ce qu'une frontale est fabriquée, enfin voilà, rentrer un peu plus dans les détails et puis d'aller et pas juste présenter la frontale et puis te dire voilà, elle a tant de lumens, tant d'autonomie, faire de la fiche technique quoi. Donc ça c'est des projets donc YouTube va servir à ça. Et aussi pour garder ce format de souvenirs un petit peu. L'origine, ça a été créé un petit peu pour ça aussi, YouTube, ma chaîne YouTube, pour que je garde un souvenir de mes courses et aventures et te partager un peu la manière inside, la façon de vivre la course. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer sur 2024. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle année. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser soit sur le Grand Raid du Finistère, soit sur l'Infinity Trail, soit sur je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je tiens encore une fois à vous passer vraiment toute mon énergie pour que vous passiez une très belle année, vous, vos proches. Toi, tes proches, parce que tu es normalement tout seul à m'écouter, sauf si tu écoutes ça dans ton salon ou en voiture avec ta femme à côté, ton homme à côté, tes enfants derrière qui se disent mais c'est qui ce gars qui parle tout seul depuis une heure presque. Voilà, allez, moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast L'Instant Outdoor. Merci encore une fois pour votre fidélité et on se dit à très très bientôt. C'était François, bye bye.